Du rock, des larmes, des paillettes, le tout avec un peu de folie. Voici comment on peut décrire le groupe Barrio Colette. Barrio Colette est avec nous. Nous avons Noémie et Anissa. Bonjour les filles. Bonjour. On est très heureux d'être avec vous. Quel bonheur. On s'est régalé sur la scène du Festinoche ce soir. Vous étiez vraiment dans l'ambiance, décontracté, relax. Vous avez vraiment, comme on dit, kiffé avec le public. Alors, tout d'abord, on va parler du groupe en tant que tel. La musique, c'est une grande histoire d'amour, je présume. Ça fait combien de temps que vous êtes dans la musique ? Moi, ça fait un tout petit peu moins longtemps qu'Anissa. Moi, je faisais plutôt de la musique via le théâtre, où je faisais des comédies musicales et j'avais toujours un peu ce rapport à la musique. J'ai toujours adoré chanter et tout ça. Et Anissa, ça fait quand même... Ça fait 8 ans que je suis musicienne. D'accord. Ouais. Donc ça ne date pas d'hier, quoi. Ça date pas d'hier. Vous vous êtes rencontrés comment ? Alors en fait, j'ai eu un crush sur Anissa et je lui ai écrit sur Facebook parce que je l'avais vue et puis je voulais absolument devenir son amie et je lui ai écrit un message en disant je trouve que tu as l'air génial, voyons-nous dans un café. Et on s'est vus dans ce café et chaque jeudi après, régulièrement on se voyait dans ce café et on a écrit une liste de rêves et dans cette liste de rêves, il y avait avoir un groupe, avoir un van. Et 10 ans plus tard, nous voilà. On a le groupe, on a le van 10 ans plus tard. Ça veut dire quoi, Barrio Colette ? Alors Barrio, en espagnol, c'est le quartier. Et Colette, c'est la grand-mère d'Anissa, c'est le nom de ma future fille, c'est la cousine de Luca, c'est le chien de Stan. Et l'ingé son, en fait, il a aussi une Colette dans sa vie qui est son ex, mais c'est pas très bien terminé. Ah, d'accord. Ouais. Ça, c'est possible aussi. Ouais, c'est possible aussi. On a des ex-Colette et on a des Colettes dans nos vies aussi. En parlant de poésie, de musique, on adore tout ce qui est aussi vos paroles, tous les textes qui sont utilisés dans vos musiques. En parlant de musique, Rouge, Rose, c'est votre dernier album. Ça parle de quoi ? De plein de choses différentes. C'est un peu ces petites tragédies ordinaires. Comment est-ce qu'on gère le quotidien ? Comment est-ce qu'on le sublime ? Comment est-ce qu'on fait pour le communiquer à nos amis ? Comment est-ce qu'on l'intériorise ? Comment est-ce qu'on l'accepte aussi ? Je pense que ça parle de tous ces trucs-là. Dans quel état d'esprit vous êtes avant de monter sur scène à chaque fois ? Est-ce que vous êtes stressé, angoissé ? Est-ce que vous y allez comme si vous étiez en train de faire un spectacle chez maman ? Comment... on lit nos mains comme ça et puis on fait un petit rituel où on dit foi de veau, foi de veau, foi de veau, par exemple, un peu très foot comme ça. Et puis il y a aussi un moment où on boit un verre. Ouais, mais en fait aussi il faut dédramatiser la scène. Il faut toujours la sentir comme si on était à la maison et qu'on accueillait les gens chez nous. En fait, c'est pas eux qui nous accueillent dans leur espace, c'est nous qui les accueillons dans le nôtre parce qu'on est là à livrer notre musique, notre univers. Donc c'est chez nous et on vous a invités. Et vous êtes les bienvenus, mais on gère la baraque quand même. Hein. Et ça, on l'a remarqué. Là, alors, le Festinoche, je peux vous dire, vous avez mis le feu sur la scène. On était vraiment à l'aise avec vous dans votre monde. Votre groupe est donc super fun. Est-ce qu'il vous arrive quand même parfois de vous prendre au sérieux ? De nous prendre au sérieux. Peut-être que quand on fait 6 heures de van, au bout d'un moment, on a un petit coup où l'énergie redescend et puis on se prend un peu au sérieux. On descend sur terre. Ouais, en tout cas, dans la musique, dans les textes, on a vraiment une volonté de pas se prendre au sérieux parce que la musique aussi qu'on aime et qu'on écoute, c'est une musique qui est spontanée, c'est une musique qui est authentique. On est décalé dans le quotidien et du coup, ça se ressent là. Et moi, ce que j'aime voir, en tout cas, c'est des gens qui me donnent l'opportunité d'exulter. En les regardant, j'exulte parce que c'est des trucs que j'oserais pas faire et je suis où Anissa est un peu le réceptacle de ce que quelqu'un oserait pas faire, on le fait au moment venu et du coup ça peut permettre des espèces de portes de sortie un peu intérieures aux gens comme ça. Plutôt M comme Morito ou M comme Margarita, Noémie ? Morito, je pense, parce que je déteste la margarita, c'est là où il y a le sel là autour, c'est affreux ce truc, hein. C'est dégueulasse. Est-ce que tu es plutôt M comme Moutier ou M comme Morge ? Oh, j'ai envie de dire Moutier, même si je connais pas très bien, mais j'ai des amis qui venaient de là-bas et il y a quelque chose qui me plaît, j'ai envie de m'y perdre un peu plus. Donc Moutier. Ouais, donc Moutier-Morge, je pense que je resterai près de la gare, j'aurais un peu peur d'aller plus loin. Moutier, je crois que ça ouvre quelque chose, j'irai découvrir un nouveau monde à Moutier. Voilà. Alors si Anissa se balade donc à Morges, vous la retrouvez à coup vers sûr la près de la gare. Inquiétez-vous Voilà. et mettez-moi dans un train pour Genève, désolé, Voilà. pour Menève. Vous verrez. Merci beaucoup, Merci. Barrio Colette, d'avoir passé ces quelques minutes avec nous. Merci beaucoup. À très vite alors. M-Media.